qualifiés pour ces huitièmes de finale. Une deuxième victoire en 2 matchs. C'était 2-0. Cette fois-ci, c'est 1-0 face à la Suisse. Ça donne quoi en termes de statistiques ? Il y a eu une domination, notamment dans cette deuxième période de la part du Brésil. Vous voyez que les Suisses n'ont pas cadré une seule fois, finalement, au bout du temps additionnel de la deuxième période. La possession était brésilienne. Les duels, la majorité des duels ont été remportés par les Brésiliens, donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, comme la France. Et oui, et le Brésil sans Neymar, on le rappelle, qui est toujours blessé. Est-ce que le Brésil a confirmé son statut de je vais pas y arriver. Favori. C'est dur. Favori. Dominique. Quoi? Même si j'ai savouré, vous avez compris la question. Le Brésil a-t-il confirmé son statut de favori? Oui, deuxième qualifié pour les huitièmes, après la France. Moi, 3 enseignements à mes yeux. 1, Casemiro est un joueur absolument magnifique, qui sait tout faire, complet, il marque un but, on va le revoir Sublime. tout à l'heure. Sublime. 2, Neymar me paraît absolument indispensable à cette équipe du Brésil. 3, et c'est peut-être l'enseignement principal moi, que je tire, c'est que après l'Espagne accrochée hier et après le Brésil accroché tout à l'heure par les Suisses, on se dit c'est plutôt rassurant pour les Bleus. À l'issue de la première journée, moi je pensais vraiment l'Espagne et le Brésil très au-dessus des Bleus. Moins ce soir. Voilà. Ce que j'ai envie de dire immédiatement. Écoutez, vous dites surtout ce que vous avez envie de dire. Olivier, oui. On a vu finalement Casemiro qui a pris le costume du sauveur, 82e minute. Alors, le but est absolument sublime, magnifique. Mais ça a été long pour les Brésiliens. Ça s'est joué dans les dernières minutes. Oui, ça a été long parce que ils ont confirmé un petit peu les maladresses de leur première période, les Brésiliens. Certes, ils sont possesseurs du ballon, certes, ils essaient, mais ça a été quand même souvent approximatif. Il y a quand même eu, il faut bien le reconnaître, ce but aussi que j'ai trouvé très beau, qui a été refusé de Vinicius, à Vinicius sur pour une position de hors-jeu de Richarlison. Absolument, et alors que le but là aussi était de qualité. Donc c'est vrai que ça aurait peut-être pu changer les choses, mais en tout cas, ce qui est surtout inquiétant, du moins inquiétant, oui, c'est que finalement, les Brésiliens ne se créent pas énormément d'occasions de but. Ils ont eu un rideau suisse devant eux qui était bien organisé, bien en place, superbe, attentif, super concentré, mais on a senti des fois des Brésiliens en manque de solutions, en manque de créativité. Alors, ça leur arrive maintenant, je ne sais plus qui le disait dans la première partie, que les Brésiliens, je crois que c'est Ludo, c'est toi, que ça montait en puissance au fur et à mesure de la compétition. C'était Ludo. C'était Ludo, effectivement. Donc je le souhaite sincèrement pour la beauté du foot. Mais en tout cas, j'ai été un petit peu, encore une fois, déçu malgré tout de cette deuxième période, parce que les solutions n'arrivent pas vite, parce que Richarlison n'a pas été dans des bonnes conditions. Il a fallu les entrées des joueurs comme Raphaël Jesus, comme... Gabriel Jesus. Gabriel. Mais on embrasse Raphaël Jesus qui doit être très sympa aussi. Mais c'est impressionnant quand même. Quoi ? Jackie Jesus. Ce qui est important, et grâce quand même aux rentrées des remplaçants, eh bien cette équipe, elle a pu finir sur un bon tempo et inscrire un joli but. Olivier, on n'avait dit pas les noms de joueurs. Oui, je sais, mais je veux toujours m'embarquer dans les noms de joueurs et bing. Mais c'est aussi ça qui fait la différence. C'est vrai, c'est le banc et c'est ce qui peut-être. C'est pas facile de garder son sérieux quand ça arrive partout, mais c'est drôle. C'est la différence aujourd'hui, le banc. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète pour l'équipe de France. Je trouve qu'on n'a pas un banc si riche que ça, et surtout, c'est un problème récurrent pour Didier Deschamps depuis des années. Son banc, à chaque fois, il n'est pas très performant, il ne marque pas, il n'est pas décisif. Ça, c'est très vrai, effectivement, les remplaçants qui n'ont pas bousculé les hiérarchies lors de l'Euro 2016, lors de la Coupe du Monde 2018 ou autre. Camille, avec vous, une première réaction après ce succès brésilien? C'est le soulagement. Côté site brésilien, on a eu très très peur quand même après cette première mi-temps. Regardez pour Globo Esporte à l'arraché avec ce but de Casemiro. Le Brésil va en huitième de finale, heureusement. Et pour O Globo, c'est la délivrance de Casemiro avec ce but qui promet au Brésil d'atteindre les huitièmes de finale. Et puis évidemment, il y en avait un qui était devant ce match aussi. Il s'agit de Neymar qui dit allons-y, voilà, au moment des hymnes. Il regardait bien le match attentivement. Il est en salle de récup avec la fameuse chaussette. Il ne perd pas une seconde. Non. Et puis voilà, il est vraiment avec eux, visiblement, en train de récupérer. Et Ludo pourrait expliquer
expliqué que voilà, il travaille à fond sa récup pour espérer être là, pourquoi pas pour le 8e de finale. Oui, effectivement, soi-disant, il est 24 heures sur 24 avec les médecins pour récupérer au maximum et pour ne pas perdre une seule minute parce que c'est une véritable course contre la montre. Ludovic, ce match des Brésiliens, vous l'aviez dit, il doit y avoir une montée en puissance. Est-ce que vous avez vu une montée en puissance au cours de cette rencontre ou pas ? J'ai vu une légère montée en puissance. Alors, ils ont souffert, notamment à l'heure de jeu. C'est là que les Suisses ont laissé passer leur chance. Je trouvais que les remplaçants avaient apporté vraiment quelque chose, notamment la rentrée de Gabriel Jesus. C'est lui qui fait la déviation, Raphaël Jesus. C'est lui qui fait la déviation, il me semble. Et c'est la première fois, ou une des premières fois, que le jeu brésilien n'était pas stéréotypé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup passé, notamment sur le côté de Vinicius. Et là, pour une fois, on a trouvé du jeu à l'intérieur. Une combinaison à l'intérieur du jeu qu'on n'avait pas beaucoup vu, en tout cas sur cette rencontre. Donc voilà, les remplaçants, on le sait, ils ont un vivier qui est incroyable. Rodrigo, Ressus, j'en passe, et des meilleurs. Mais oui, j'ai vu une amélioration, mais je vous l'avais dit à demi-mot. J'avais pronostiqué avec panache le 1 partout, et je vous ai dit, à la fin, c'est souvent le Brésil qui gagne. Alors un petit Brésil, mais un Brésil qui passe quand même et qui se met en situation d'accueillir Neymar dans les huitièmes de finale, pour les huitièmes de finale dans les meilleures conditions. Et qui n'a pas encaissé de but après 2 journées. Il n'y a plus que 3 équipes à ne pas avoir encaissé de but après 2 journées. Il y a la Pologne, le Maroc et désormais le Brésil. On attendra de voir ce soir si l'Uruguay, qui n'a pas encaissé de but lors de la première journée, encaissera un but face au Portugal. Et oui, parce que ça, c'est un souci du côté des Bleus. On prend très souvent des buts. Dominique, les tops et les flops, selon vous, lors de ce Brésil-Suisse? Top, évidemment, Casemiro. De loin, le Brésilien le meilleur au milieu et qui est buteur décisif. Flop, malheureusement, Richarlison. Moi, je ne l'ai pas trouvé très bon. Paqueta, vous l'avez trouvé comment? Moyen, très franchement moyen. Mais là encore, il pâtit de la comparaison avec Neymar. Je le disais, Neymar, ces Brésiliens ont absolument besoin de Neymar. Voilà, Neymar pour animer, pour allumer les actions au milieu de terrain, devant. Voilà, c'est comme si demain on se passait de Messi. Voilà, le Brésil sans Neymar, c'est l'Argentine sans Messi, c'est la France sans Mbappé, etc., etc. On a besoin de joueurs stars. Et ce Neymar est indispensable à la sélection du Brésil. Indispensable. Richarlison, ils en ont un petit peu parlé sur le plateau. Il a été beaucoup moins trouvé cet après-midi. Ça a été compliqué pour lui. Oui, très peu de ballons touchés. On en parlait déjà en première période, mais alors en deuxième période, il n'a touché que 5 ballons dans cette deuxième période. Il avait marqué 2 buts, il avait été ultra efficace lors du premier match. Bah là, il n'a même pas trouvé le cadre, peu sollicité. Il y a peut-être que dans les duels où il a apporté quelque chose, mais il est sorti à la 73e minute, Richarlison par Titch. Casemiro qui a rejoint Manchester United, on le rappelle cet été, qui est vraiment monté en puissance avec le club mancunien et qui est au rendez-vous de cette Coupe du Monde. Oui. Est-ce que je peux vous faire une petite remarque? Attention. La Suisse va jouer sa qualification contre la Serbie. Oui. Je ne dis pas de bêtises. Oui. Vous ne voulez plus parler du Brésil, j'ai l'impression. Non, sur la Suisse. je m'insérais dans un petit espace, mais je peux. Mais allez-y, c'est le moment. Non, mais il y a un petit enjeu géopolitique aussi. On parle beaucoup de Iran-États-Unis demain, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, il y avait déjà eu ce match-là avec des buts de Xhaka et de Shaqiri qui sont d'origine kosovare et qui avaient fêté leur but. Ouais. Avec l'aigle qui représente le drapeau albanais. Donc c'est un match qui va dépasser de très loin le cadre sportif et qui sera intéressant à suivre. Effectivement, on rappelle qu'il y a beaucoup d'Albanais effectivement dans cette sélection suisse. Pour parler de Casemiro et du milieu de terrain, alors on l'a dit, il était aux côtés de Paqueta aujourd'hui et de Fred. C'est vraiment lui le taulier? Ça l'a toujours été. Hein. Il faut il faut toujours dans les grandes équipes quelqu'un qui sache organiser. Quand vous avez de tels attaquants qui se projettent comme ça, qui ne pensent qu'à créer, là, il ne peut pas tout le temps penser à défendre, on le voit. Donc, dans chaque équipe, il y a une espèce de stabilisateur. Et Casemiro est ce stabilisateur. Il l'était au Real de Madrid. Il l'est un peu moins à Manchester United, mais je suis sûr qu'au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, il deviendra indispensable à cette équipe comme il l'a été à celle du Real de Madrid. En fait, il permet aux autres d'être rassurés. C'est quelqu'un qui, lorsque vous attaquez, vous savez que derrière
il va venir faire la jonction, il va combler les trous, il va parler, il va communiquer, et puis c'est là. Il marque des buts importants, hein, Casemiro, mine de rien. Dans les gros matchs, il sort souvent. Il en a marqué un très Il nous sort souvent des jolies choses, donc oui, c'est le taulier, sans aucun doute. Et là, c'est son premier but en Coupe du Monde. Il avait déjà marqué à 2 reprises dans différentes éditions de la Copa América, mais là, c'est son premier but en Coupe du Monde. Sur son seul tir cadré, toujours intéressant, la récupération du ballon, 6 ballons récupérés, et puis 85% de passes réussies. Et juste une petite stat qui vient de nous parvenir, la seule équipe qui n'a pas subi un tir cadré du mondial, c'est le Brésil. Ils n'ont pas subi un tir cadré après 2 matchs, les Brésiliens. Joli. Ludo, je sais que vous vous permettez de dire Real de Madrid parce qu'il n'y a pas de carton, mais stop. Pardon. Parce que je ne peux pas vous mettre sur le banc, j'ai pas de carton, mais je l'ai entendu les 2 fois. Les mauvaises habitudes. C'est terrible. Samuel, avec vous, la Suisse, vous en parliez un petit peu par rapport à l'enjeu autour de ce match. Est-ce que les Suisses peuvent se qualifier pour les 8e de finale? Il y avait une victoire 1-0 signée Mbolo. Là, Mbolo a été moins en vue. Oui, moi j'ai été un peu déçu de l'état d'esprit des Suisses qui ont très bien défendu globalement et ont été très agressifs au milieu de terrain, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris conscience qu'il y avait un coup à faire, notamment en première période. Il n'y a eu aucun tir cadré, d'accord, mais il y avait des ballons intéressants à jouer, des centres à mettre devant le but. Et c'est comme s'ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Donc il faudra changer d'état d'esprit pour aller chercher la qualification face à la Serbie. Ouais. Et c'est possible. C'est fait pour le Brésil. Donc le Brésil, seule équipe comme la France à avoir gagné ses 2 premiers matchs et donc à être qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. On reste ensemble, évidemment.